on a reçu notre désalinisateur. On va lire cette petite notice et puis après on va installer tout ça. On a réalisé cette vidéo parce qu'on a beaucoup cherché avant de trouver cette marque et on trouve que ça en vaut vraiment la peine, donc on voulait partager notre petite trouvaille. Et voilà, on a trouvé notre désalinisateur, un 65 litres de chez Aquanautica. Il est arrivé ici en Grèce sur le bateau. On les a rencontrés au boat show à Düsseldorf et leurs produits nous ont énormément plu. On a choisi le désalinisateur 65 litres modulable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre les pièces dans différents endroits du bateau. C'est pas juste un gros bloc. Alors ici, nous avons une pompe de 12 volts 24 ampères, donc c'est très économique en électricité. On a décidé donc de mettre notre désalinisateur dans notre canapé, où il y aura toute la place sur toute la longueur pour mettre la membrane, les filtres et puis après tout le câblage. Notre cuve d'eau principale se trouve derrière ce mur sous le lit, donc on va pouvoir facilement passer le tuyau de 6 mm derrière le sofa directement dans la cuve. Nous avions donc reçu tout le matériel nécessaire pour faire l'installation. Aquanautica nous a tout fourni et ça c'était vraiment pratique. Le schéma d'installation était très clair. Donc ici on va mettre notre passe-coque ici sous le canapé. On va ouvrir un trou, un passe-coque au-dessus du niveau de la mer, juste ici derrière. Donc, comme bien indiqué dans le manuel, nous passons 6 à 8 couches de téflon pour évidemment ne pas avoir de fuite d'eau au niveau des vis. Nous avons créé une base en bois pour pouvoir poser la membrane bien à plat. Donc ici, on a 2 tuyaux qui sont fournis par Aquanautica à haute pression et un tuyau normal. Ce tuyau, on vient de l'installer ici, donc du passe-coque qui est là au filtre d'eau de mer. Et ensuite, on va remettre un tuyau qui va passer de la sortie du filtre d'eau de mer à la pompe. Et à partir de la pompe, on va mettre le tuyau à haute pression. On a aussi installé ici le filtre pour l'eau douce, donc qui va sortir et qui va revenir ici. Bon, idéalement, c'est pas bien de mettre les filtres au-dessus de la pompe électrique, parce qu'à chaque fois qu'on va changer les filtres, on risque de mouiller la pompe. Sauf que ici, on n'avait pas d'autre place. On a voulu mettre la pompe au plus bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sac plastique au-dessus de la pompe électrique à chaque fois qu'on voudra changer les filtres. Évidemment, ici, sur toutes les connexions, vous voyez, on a mis du téflon partout pour ne pas avoir de fuite. Ça, c'était déjà fourni, déjà installé. Ça, c'est la sortie de l'eau douce des cuves qui va aller dans le filtre, faire le flushing. J'ai enroulé du téflon autour d'un tournevis pour pouvoir mettre le téflon sur le pas de vis. Alors, tout ce qui est connexion hydraulique, c'est fini. On a bien installé la membrane au filtre, à la pompe. On va passer à la connexion électrique. La connexion électrique, il n'y a rien de plus simple. On a ici le petit contrôleur. On a une fiche verte, une fiche rouge, donc on ne peut pas se tromper. Avec les câbles qui sont fournis avec. Le câble est beaucoup trop long, j'ai pas besoin de tout ça. Donc vous voyez ici, c'est très simple à reconnecter. Moi, je vais le couper ici, je vais le reconnecter là. Toutes les connexions sont déjà réalisées, il ne suffit plus que de les clipper ensemble pour les connecter. Et ensuite, on a une connexion rouge et noire pour connecter au positif et au négatif du bateau. Je vais également mettre un petit fusible que j'ai acheté et qui n'est pas fourni avec à l'entrée de la pompe. Ici, je suis en train de mettre une fiche pour le connecter au câble du bateau et directement dans le sucre qui est fourni avec. Ces câbles-ci, le rouge et le noir, sont fournis aussi par Aquanautica. Alors pour installer le tableau de commande, on a fait ici un petit carré, on a pris les mesures et on va simplement venir découper à l'intérieur de façon à ce que les 2 boutons rentrent. On utilise notre petit multitool avec la petite scie pour pouvoir venir découper. Les connexions à l'arrière du tableau de contrôle sont aussi déjà faites. Ça y est, on va lancer le désalinisateur pour la première fois. La première utilisation, on suit à la lettre. On a bien tout suivi. On a allumé l'arrivée d'eau de mer, l'arrivée d'eau douce. Le plus important, c'est que la vanne soit ouverte pour la première utilisation. Tout est bien expliqué ici. Je pense que c'est le moment de lancer le désalinisateur. Donc on commence sur
Flushing button. Flushing, c'est celui-là, c'est juste? Le flush. Flushing, c'est la première étape pendant 3 minutes. C'est super silencieux, on est agréablement surpris. C'est super silencieux, vraiment. Que tout est ouvert et quand je monte dehors, on n'entend rien du tout. Et maintenant, on est à l'étape 5 d'allumer on le désalisateur. Pendant 15 minutes avec la valve ouverte. C'est pour bien laver le propylène de glycol. « 15 minutes de voyage avec de l'eau de mer sont passées. Donc on va tout doucement fermer la relief van. Et après, on devrait avoir une pression de 8-10 bars. Vas-y, Zouzou. Fermé. Elle est fermée et on check maintenant directement les barres. Et voilà, on peut maintenant consommer notre eau directement depuis notre robinet. Le ppm est excellent. À notre eau. Et voilà pour notre feedback, donc on est à 1 an d'utilisation sans problème, la salinité tourne autour de 160 ppm, donc parfaite pour boire, la consommation électrique nous convient à plus ou moins 25 ampères-heure, le rendement en eau est excellent, entre 55 et 70 litres en fonction de la température de l'eau, le qualité-prix est excellent, on n'a pas trouvé moins cher, et en plus il y a un service après-vente vraiment parfait et personnalisé, ils sont toujours présents, on a toujours été aidés par message, par appel, donc ça c'était un gros point fort pour nous, ainsi que la modulabilité du désalisateur, on peut poser vraiment les pièces où on veut, il n'y a pas d'électronique, on connaît l'installation par cœur et on saura tout réparer ou changer par nous-mêmes si besoin pendant notre tour du monde, donc ça nous donne une autonomie, on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui.